Hey guys, donc on va reprendre où ce qu'on en était. On en était à la fonction range. Je vais juste faire une petite cellule markdown. Donc escape pour sortir de la cellule, M pour la convertir en markdown, Enter pour rentrer dedans. Et donc 4.3, puis on va mettre ça en italique pour faire ce beau, range function. Et voilà. Donc la fonction range, en fait, vous permet de générer des listes. Okay? Donc range 0 à 10, par exemple. Alors ça fait juste me dire que c'est range 0 à 10. Si je print range 0 à 10, je suis même pas sûr qu'il va me le printer comme il faut. Non, c'est ça. Bon, ok. Donc on va dire mylist égale range 0 à 10. Puis maintenant, on va itérer sur mylist. On va faire for element in mylist, print element. Et voilà. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc range me génère une liste allant de 0 à 10 non inclusivement. Donc 0 à 9 en pratique. Donc, ça permet de faire de générer facilement, sans se creuser la tête, des listes pour faire des itérations. Un autre exemple que j'aime bien utiliser, c'est, par exemple, disons qu'on veut générer un vecteur en X, par exemple. Je veux générer un vecteur en X. Ben, une liste, dans ce cas-ci. Mais je veux que ce soit seulement les nombres pairs. OK? Donc, ce que je peux faire, par exemple, je peux faire for i in range, puis je vais dire allant de 0 à 20. OK? Donc, je veux seulement les nombres pairs de 0 à 20, par exemple. OK? Et je vais initialiser mon vecteur x est égal à une liste vide. OK? Et je vais faire un if i, on va faire if i modulo modulo 2. Donc, i modulo 2 va toujours être égal à 0 si i est pair et égal à 1 si i est impair. Okay? Par exemple, on va faire un autre cellule. Par exemple, 3 modulo 2, ça va me dire 1. Pardon. 3 modulo 2, ça me dit 1. Et 2 modulo 2, ça me dit 0. Et ainsi de suite. 6 modulo 2, 0, ainsi de suite. Donc, for not i modulo 2, donc si i modulo 2 est pair, si i est pair, modulo 2 va être 0, donc not 0 c'est 1, donc c'est vrai. Donc, if not i modulo 2, on va faire x.append, ok, on va ajouter à x i, la valeur de i. On va rouler ce code-là, et maintenant on peut printer, en fait on va le refaire ici, on va printer x. Et voilà, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ainsi de suite. Et on se rappelle, 20 n'est pas là parce que range ne se rend pas jusqu'à la fin. Même chose si je mets 100 et que je réexécute ça. Donc là, on a tous les nombres pairs de 0 à 100, 100 note inclusivement. Si on veut 100, ben on va faire 101, puis là on a 98, 100. Donc range, ça sert à ça, c'est une petite fonction facile pour vous générer rapidement des vecteurs. Si on veut juste itérer une centaine de fois sur quelque chose, ben on peut faire for i in range 0 à 100 et définir quelque chose ici. Par exemple, for i in range 0 à 100, print hello world. Donc ça va m'imprimer 100 fois hello world dans mon document. Je vais le réduire à 10 parce que ça me tente pas de laisser ça comme ça. Et voilà, donc là on a 10 fois Hello World. 10 fois, je sais que ça se rend pas jusqu'à 10, mais ça part à 0, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 10 au total. Donc ça c'était range. Et bon, ici il y a d'autres exemples, mais essentiellement c'est ça. Donc ça permet d'itérer. Ça, c'est une itération similaire à... Tiens, on va prendre le code qu'il y a là, puis on va l'exécuter. Donc, ça ici, for ça, et puis maintenant print ça. Donc ça, c'est un code qui va nous printer
qui va regarder for i à l'intérieur du range de la longueur de a, print i et a de i. Donc, code similaire serait d'écrire ce qu'on avait fait un peu avant, donc i est égal à 0. A, on ne va pas le redéfinir, il est déjà défini, donc for lm in a, deux points, print i, lm, et i plus égal à 1. Et on a la même chose, le même output, juste deux façons différentes de programmer. Je vous laisse figurer lequel vous préférez et pourquoi est-ce que ça fait exactement la même chose que ça. Mais bon. Celui-là demande peut-être un peu plus de lignes, mais c'est pas dramatique. Donc ça, c'était la fonction range. On peut, bon ici on dit, ah tiens ça c'est intéressant, ils nous disent qu'on peut convertir le range de 0 à 5 en tant que liste en utilisant la fonction list. Donc la fonction list est une fonction qui nous permet de convertir des trucs qui peuvent être convertis en liste. Donc par exemple, la liste, si je convertis la string A, B, C, D en une liste, je vais avoir la liste A, B, C et D, ainsi de suite. Donc vous voyez l'idée. Si j'ai un range, hey. Si j'ai un range, je peux faire, y, list de mon range 0 à 100. Et j'ai ma liste de 0 à 100. Bon, on va mettre 0 à 5, parce que ça me tente pas d'être trop loin. Et voilà. Bon. Donc on a couvert les if, on a couvert les for, on n'a pas encore couvert les while. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont là-dedans? Range, for. Ah! Ils n'ont pas l'air d'être là-dedans. Intéressant. Ok, donc on va les couvrir maintenant. On va faire un cell markdown, 1, 2, 3, et while. Puis tiens, on va l'appeler 4.3.5. 4.3.2. Puis on va mettre ça en italique pour faire ce beau. On va mettre statement. Et voilà. Le while statement. Donc le while, essentiellement c'est la même chose que c'est comme un for avec un if mélangé. Donc ici on peut mettre un cnd condition, on va mettre ça à 1 pour dire que c'est vrai. Et on va faire while cnd, deux points, print hello. Tiens, puis on va mettre un petit i égale 0, puis après ça on va mettre if i est égal, non, on va faire, if i est plus petit que 4, cnd égale à 0, et puis là on va mettre un compteur pour i plus égale 1, et ainsi de suite. Donc là ici on le fait juste une fois. Ah oups, pardon, on va mettre ça plus grand, et voilà. Donc là, maintenant mon while cnd, donc cnd est égal à 1 par défaut, donc while cnd c'est vrai, i est égal à 0, print hello, fait qu'il m'imprime hello, il check si i est rendu plus grand que 4, i est égal à 0 pour l'instant, on va même mettre i, hello, et on va le réexécuter, donc i vaut 0, on print hello, i vaut 1, on print hello, i vaut 2, on print hello, ainsi de suite, jusqu'à temps que i devienne plus grand que 4. Quand i devient plus grand que 4, quand i devient 5, donc cnd devient 0, et la prochaine itération sort de la boucle parce que while 0, c'est pas valide, ça sort. Donc ça c'était les while. Bon, vous allez apprendre à vous en servir, ou vous savez déjà vous en servir, c'est juste pour montrer comment on les écrit dans Python. Donc maintenant, break, continue, statement et else causes on loop, clauses on loop, pardon. Oh, j'ai de la misère à parler présentement. Excellent. Bon, je vais couvrir le break, le continue, puis je vais laisser le else pour plus tard quand je vais avoir des exemples plus concrets à vous montrer. Sinon, vous pouvez le lire ici, mais bon, moi je m'en sers assez rarement dans des boucles, les else. Donc, break et continue. Continue, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de passer à l'itération suivante de la boucle au moment où ça arrive. Je vais donner un exemple. Donc, avant de donner un exemple, on va juste convertir ça en Markdown. 1, 2, 3, 4.4. Puis là, on va copier ça. Puis on va mettre des petits... on va mettre ça en italique. Et voilà. Bon, ok, donc on va y aller avec leur exemple, for n in range. Puis là, le range c'est de 2 à 10.
for x in range 2 à n, if n modulo x égale 0, print n virgule equals virgule x virgule bon fois virgule n dash dash x. Bon. Puis ok, je vais exécuter ça comme ça pour voir qu'est-ce qui se passe, puis après ça on rajoutera le reste. Ok. Donc, là, on boucle sur n, on boucle sur x. N va prendre des valeurs entre 2 et 10, x prend des valeurs entre 2 et n. Bon, c'est pas un exemple des plus simples à analyser, en fait, ça. Ouais, ok, bon. Laissez faire cet exemple-là. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, c'est un exemple un peu compliqué. On va le faire différemment. Parce que je veux juste vous montrer le break et le continue. Ok, donc on va recommencer ça. On va y aller avec un for i in range. Désolé pour ça. 2 à 10. If i égale à 4. Continue. Et ensuite, on va mettre un on va mettre un print i. Tiens. Et voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, la boucle, au début de la boucle, on regarde si i est égal à 4. Si i est égal à 4, on continue. Donc, on ne va pas continuer dans l'itération, on va continuer à l'itération suivante. Donc, ce qui se passe, on commence avec i in range 0. Donc, 0, 0. 0 n'est pas égal à 4. Donc, on ne continue pas. On continue l'itération, mais on ne continue pas tout de suite à l'itération suivante. Donc, print i 0. Si i, après ça, l'itération d'après, i égale à 1, 1 n'est pas égal à 4, print i 1, ainsi de suite. Là, on arrive à 3. Quand on arrive à i est égal à 4, donc i est égal à 4, continue, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas continuer dans l'itération à la suite, aller faire le print puis l'imprimer. On va continuer la boucle, donc on va aller à l'opération suivante. Donc on peut skipper des opérations avec ça. De la même façon, à place de checker si i est égal à 4, on peut checker si i est impair. Donc, seulement si i est pair, la boucle va se rendre au print. Le reste du temps, ça va continue à l'opération suivante. Donc ça, c'est ça qui se passe. Le break, ce que ça fait, c'est que ça permet de sortir de la boucle. Donc, if, tiens, i égale à 8, égale à 8, break. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va... puis tiens, on va remettre ça égal à 4. Là, ce qui va se passer, c'est que quand i va être égal à 4, le print ne va pas arriver. Puis quand i va être égal à 8, la boucle va terminer. Donc, on ne print pas le 8. Si je commente cette partie-là ici... puis là, on va... bon. Voilà. Si je commente la partie du break, ici, on se rend jusqu'à 9. Puis si je ne mets pas la partie du break... si je mets le break, ben on se rend à 8, puis là on arrête, on sort de la boucle, puis on continue même pas l'itération, ce qu'on était rendu, on sort de la boucle au moment où il y a le break. Donc ça c'est le break. Bon, puis là le petit pass que je viens de mettre là, il est un petit peu plus... Ah, c'est le prochain ici, ok, bon. Bon, ben on va le couvrir tout de suite. Donc le pass, ce que ça fait, c'est que c'est un... Il est défini ici, c'est un statement qui ne fait rien, littéralement rien. Ce que ça permet de faire, c'est justement ce que je viens de faire. Quand il y avait le if tout seul, par exemple, if 1, 2 points, je ne peux pas exécuter juste ce statement-là parce qu'il me dit qu'il manque, comme, je ne peux pas faire un statement vide. Fait que, par contre, si je mets un pass, ben là, il me laisse faire. Okay? C'est juste pour dire, ça fait rien. It can be used when a statement is required syntactically, but the program requires no action. Exactement comme ce que je viens de faire. Syntaxiquement, ça me prend quelque chose dans le if pour l'exécuter. Puis là, ça veut pas dire juste dans la cellule. Si je mets 2 plus 2, ici, la cellule n'est pas vide, mais si j'enlève le pass, syntaxiquement, ça prend quelque chose dans le if. Je peux pas juste mettre un if vide. De la même façon, je peux pas juste mettre un while vide, while 1, 2 points. Quelque chose, il va pas aimer ça. Il me demande de mettre
de mettre un pass. Si je mets un pass ici, puis que j'exécute ça, ben là j'ai une boucle infinie, puis j'exécuterai pas une boucle infinie parce que c'est mal. Mais c'est ça, donc pass peut juste être utilisé pour remplir syntaxiquement un statement qui est nécessaire. Okay. Donc si je mets un if ici, if 1 pass, ça exécute, il n'y a pas de problème. Bon, donc je pense qu'on a fait le tour pour l'instant pour les control flows. La prochaine étape, ça va être la prochaine vidéo va couvrir la définition des fonctions. Puis là, je vais donner l'exemple de la fonction de la suite de Fibonacci parce que c'est l'exemple classique pour définir des fonctions puis ces affaires-là. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. La définition des fonctions. Salut!